Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. L'olivier est un symbole universel de paix, de longévité et de sagesse. Depuis l'Antiquité, il accompagne les cultures méditerranéennes et représente le lien entre l'homme et la nature. La Journée mondiale de l'olivier invite à réfléchir à l'importance de cet arbre, à sa valeur culturelle et écologique et à la manière dont il rassemble les peuples autour d'un patrimoine commun. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Y a-t-il des oliviers dans votre pays? Aimez-vous les olives? Les élèves peuvent dire s'ils voient des oliviers dans leur pays, par exemple dans le sud, près de la mer ou dans des régions chaudes. Les olives peuvent être noires, vertes, amères, salées ou farcies. Certaines personnes les mangent dans les salades, sur les pizzas ou comme apéritif, tandis que d'autres n'aiment pas leur goût fort. Deuxième question. En cuisine, que préférez-vous utiliser? L'huile d'olive, les huiles de graines ou le beurre? En général, on utilise l'huile d'olive pour les salades, les pâtes ou les légumes grillés parce qu'elles sont bonnes et qu'elle a un goût fruité. D'autres personnes préfèrent l'huile de tournesol ou de colza pour frire ou cuisiner. Le beurre est utilisé pour les tartines, les gâteaux ou certains plats traditionnels. Le choix dépend du goût et des habitudes familiales. Troisième question. Que représente l'olivier pour vous? Un arbre, un aliment ou un symbole? Pour certains, c'est un arbre robuste qui vit très longtemps. Pour d'autres, c'est un aliment important que l'on retrouve sous forme d'olive, d'huile ou de tapenade. On peut aussi penser au symbole de paix, car la branche d'olivier est un signe d'harmonie dans de nombreuses cultures. La Journée mondiale des transports durables rappelle l'importance de se déplacer autrement, de manière plus douce, moins polluante et plus respectueuse de la planète. Elle met en lumière les solutions qui existent déjà, marche, vélo, transport public, mobilité partagée, et encourage chacun à imaginer des déplacements plus responsables pour l'avenir. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Les personnes autour de vous essaient-elles de se déplacer de manière plus écologique? On peut observer que beaucoup de personnes utilisent désormais le vélo, la marche, les transports publics ou le covoiturage pour limiter la pollution. D'autres choisissent d'acheter moins souvent une voiture neuve, de pratiquer l'autopartage ou d'éviter les trajets inutiles. En conclusion, les comportements changent lentement, mais la motivation dépend souvent du coût des infrastructures et des habitudes de vie. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de la voiture électrique? La voiture électrique réduit la pollution locale, fait moins de bruit
et permet de diminuer la dépendance au pétrole. En revanche, le prix d'achat est élevé, les batteries posent des questions écologiques et les bornes de recharge ne sont pas toujours disponibles. On peut conclure que c'est une solution intéressante, mais qui ne résout pas à elle seule tous les problèmes de mobilité. Troisième question. Pour réduire la pollution liée aux voitures et aux camions, faut-il investir davantage dans les trains? Le train est rapide, en général fiable et beaucoup moins polluant que la route, surtout pour les longues distances et le transport de marchandises. Cependant, les infrastructures coûtent cher, certains territoires sont mal desservis et les billets restent parfois trop coûteux. On peut conclure qu'investir dans le rail est essentiel pour l'avenir, mais que cela doit s'accompagner d'une meilleure accessibilité et de tarifs adaptés. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Face aux enjeux environnementaux et sanitaires, comment transformer l'espace urbain pour qu'il devienne plus sûr, pratique et agréable pour les piétons et les cyclistes? Quels aménagements et changements de mentalité permettraient d'encourager les mobilités douces? L'espace urbain peut être repensé grâce à l'élargissement des trottoirs, à la création de pistes cyclables continues, à la réduction de la place de la voiture et à la végétalisation des rues, afin de rendre les déplacements plus agréables. De plus, des zones à trafic limité, des rues scolaires ou des carrefours sécurisés encouragent les déplacements actifs. Cependant, le changement dépend aussi de la culture urbaine. Il faut accepter de ralentir, de partager l'espace et de considérer la marche et le vélo comme de véritables moyens de transport. Ainsi, la combinaison d'infrastructures adaptées et d'un changement de mentalité rendrait les mobilités douces plus attractives et plus sûres. Deuxième question. La location de vélos et de trottinettes électriques en libre service contribue-t-elle réellement à une mobilité plus durable ou crée-t-elle de nouveaux problèmes? Ces services facilitent les déplacements courts et réduisent l'usage de la voiture, mais ils génèrent aussi des défis. Batteries polluantes, dégradation rapide des appareils, stationnement anarchique et conflits d'usage. Dans certaines villes, ils complètent efficacement les transports publics. Dans d'autres, ils créent des nuisances. Leur durabilité dépend donc de la régulation, de la qualité du matériel et du comportement des usagers. Troisième question. Dans un contexte de crise climatique, où la réduction des émissions de CO2 est une priorité, l'avion a-t-il encore sa place comme moyen de transport? Dans quel cas son usage reste-t-il légitime ou justifiable? L'avion reste indispensable pour les longues distances, les zones isolées, les missions humanitaires ou les échanges internationaux urgents. Toutefois, pour les trajets courts ou moyens, il apparaît difficile de justifier son impact environnemental face à des alternatives comme le train. Une utilisation responsable pourrait réserver l'avion aux situations où il n'existe pas d'alternative réaliste. L'avenir dépendra aussi de l'innovation. Carburants durables, avions hybrides
optimisation des vols. Mais ces solutions restent encore limitées. Prochain arrêt. Loin des ombres du passé qui me tenaient. Je m'élève haut, rien ne peut m'arrêter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.